une telle opération? Nous l'avions annoncé et comme un bon assureur, nous tenons nos promesses. Ça fait plusieurs années, même s'il n'y en a que 3, que l'on nous demande de nous approcher aussi, de nous mettre au service des retraités, des seniors et de nos aînés à l'intérieur du pays. Donc nous l'avions annoncé, nous y sommes, c'est l'apothéose, c'est la fin des universités. Deuxième âge édition 2019. On se donne rendez-vous en 2020, certainement pour des universités dans toutes les régions et surtout avec l'espoir et la certitude que nous allons nous adresser à l'ensemble des seniors de toutes les catégories. Les seniors des campagnes, nos frères, nos mères et nos grandes sœurs dans les campagnes, dans le monde rural. Les commerçantes seront certainement de la partie lorsque nous voyons à quel niveau se trouvent les travaux pour l'assurance maladie du reste de la population. Depuis que cette gestion a commencé, est-ce que vous êtes satisfait du résultat que cela donne? Absolument, on est satisfait et ce n'est pas l'autosatisfaction, mais on est surtout satisfait de voir les gens contents, des gens qui en demandent, des gens qui viennent chaque année un peu plus nombreux, surtout sur les éditions de Lomé, parce qu'ils trouvent des réponses à un certain nombre de questions. Ils se retrouvent aussi et il y a des thématiques sur lesquelles ils n'ont pas l'occasion de parler, qu'on leur propose dans les universités du troisième âge. Oui, par rapport à ce thème, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, on parle souvent, on a constaté qu'il y a une forte prévalence de l'hypertension et du diabète dans notre pays. La plupart des gens à partir d'un certain âge développent ces pathologies et ça crée une série d'inconforts dans la vie, dans le quotidien, dans les effets secondaires, la prise des médicaments et des fois les gens partent en panique et on va de médicament en médicament. Ça a été par exemple l'une des thématiques phares des universités du 13e âge de 2019 où on a essayé, le spécialiste a essayé d'expliquer aux seniors les impacts de la surmédication, de la consommation excessive de médicaments, parce qu'entre deux médicaments, il peut y avoir des effets secondaires qui n'ont pas besoin d'être traités par un troisième médicament. Vous avez commencé à Lomé, cette année vous avez décidé de délocaliser. Quelles sont les raisons? Délocaliser, comme je dis, la délocalisation, la décentralisation, tant qu'à faire pour la faire, il faut la faire jusqu'au bout. Et je vous disais tantôt que nous avons eu des demandes, que ce soit à Tapamé, à Tchevier, à Palimé, on a eu des demandes des gens qui voudraient aussi participer, profiter de ces moments d'échange et de partage pour la santé. Alors nous avons choisi 2 grandes villes de seniors aujourd'hui dans la couverture de l'INAM. Même si ces universités ne sont pas fermées aux autres seniors, nous acceptons les seniors L'important, c'est que ce soit des gens qui se sentent concernés par les thématiques que nous mettons à l'ordre du jour. Donc, on a choisi ces 2 villes et je disais que c'est surtout parce qu'aujourd'hui, avec les fonctionnaires que nous couvrons, nous avons plus de fonctionnaires dans ces 2 villes.